Bonjour à vous, chers amis poissons, et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance sentimentale de la deuxième quinzaine du mois de janvier. Je suis absolument désolée, mais je n'ai pas eu le temps de les faire avant, donc vous aurez que la deuxième quinzaine du mois de janvier. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour soutenir mon travail. Pour rappel, les énergies sont générales, elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde, donc prenez que les messages qui vibrent en vous. Si vous devez réfléchir ou essayer de coller des messages par rapport à votre situation, c'est que ce n'est pas des messages pour vous. Les énergies sont aussi interchangeables, n'oubliez pas. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire d'ailleurs, parce que votre signe lunaire, surtout à partir de 35-40 ans, il va plus parler par rapport au relationnel. Voilà, sans plus tarder, nous allons démarrer. Je vous ai tiré une carte avec le tarot de l'amour pour avoir l'énergie générale, globale, qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Et nous avons le 6 des arbres, recevoir. Le 6 des arbres qui correspond au 6 de denier, de pentacle, hein, dans le tarot, qui nous dit que vous devriez vous ouvrir pour recevoir de l'amour et non seulement en donner. Vous devriez partager. Et donc, laisser vous ouvrir finalement aux autres, hein, et recevoir ce qu'on peut vous donner, ne pas rester fermé et faire que donner aux autres. Être dans le partage. Avec l'oracle des amoureux, nous avons cette jolie petite carte qui nous dit: en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ok. Avec le pouvoir de l'amour, nous avons la reconnaissance. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tous comme des leçons. Alors c'est marrant, c'est pratiquement le même message, hein. Méfaits et vos méfaits que vos accomplissements, et pas de bien ou de mal. C'est rigolo, c'est que c'est important que vous entendiez le message. Alors je vous ai fait un tableau en 9 cartes avec l'améthyste love. Je vous ai tiré des cartes avec l'oracle des chakras du cœur, des anges de l'amour, et à la fin nous aurons, pour ceux qui ont des questions à poser au niveau sentimental, une réponse donc en fonction de votre situation sentimentale. Et je vais quand même vous montrer aussi votre carte qui vous représente les poissons. Elle est juste magnifique. Waouh, vous êtes trop beau, trop beau. Allez, on démarre. Je vais retourner toutes les cartes et ensuite je ferai la lecture. Nous avons la maman, nous avons l'épreuve, nous avons le grand-père, nous avons l'amitié sincère, l'été, pardon, la guérison, la réconciliation, la séparation et le non-dialogue, pas de communication. Alors, ici, on nous parle peut-être de personnes pour moi ici, c'est pas un tirage sentimental. Amoureux, quoi, mais plutôt un tirage émotionnel, familial. C'est ce qu'on me dit. On me dit que certainement cet été, il y a dû avoir des disputes et des disputes qui ont causé une séparation au sein d'une famille. Ces disputes concernent une maman et son papa. Mais il va y avoir une réconciliation. Il va y avoir une réconciliation parce que malgré ces disputes et les épreuves que vous avez pu traverser, vous êtes croyant, peu importe en quoi vous croyez, que ce soit en Dieu, en la spiritualité, en l'univers, peu importe.
Vous allez avoir des amis sincères qui vont vous aider à vous réconcilier et à vous guérir. À vous guérir de vos blessures, à vous guérir des épreuves que vous avez pu passer et à vous réconcilier. Ces disputes peuvent être sur n'importe quel sujet. Peut-être que votre papa n'est pas d'accord avec le fait que avec la personne avec qui vous êtes ou avec une décision que vous avez prise dans votre couple. Peu importe, en tout cas, il y a eu une épreuve au sein de la famille qui a fait que vous avez coupé les ponts avec votre papa et grâce à des amis, ça s'est passé cet été ou il y a 3 mois. Et grâce à des amis, du coup, vous aviez carrément coupé les ponts, hein. Grâce à des amis, vous allez vous réconcilier, vous allez vraiment prendre sur vous, retrouver votre calme, votre paix intérieure, et du coup, vous réconcilier. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt un message très positif. Certes, il n'est pas amoureux là, il est sentimental dans le sens où il parle de la famille, mais du coup je trouve que si du coup certaines personnes avaient besoin d'entendre ce message, c'est juste magnifique. On va voir avec les autres oracles, on va nous parler d'amour. Alors avec le chakra du cœur là, on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Ne me dites pas, les sorties, on peut plus, à partir de 18h, tout est fermé, puis en plus les bars, les restos, ils sont fermés, machin, 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 truc. Oui, bon, certes. Mais les rencontres, elles sont encore possibles, je vous l'assure. Donc, certains célibataires, vous allez faire une rencontre lors d'une sortie. N'hésitez pas à sortir et éviter les grasses matinées le week-end. Voilà. Hein, puis vous dormirez plutôt le soir, ou pas. Hein. Pour d'autres personnes, on vous dit que la personne avec qui vous êtes, ce n'est pas votre âme sœur. Donc là, voir à qui ça parle. Et pour d'autres personnes, on vous dit qu'il va y avoir des changements positifs dans une relation existante. Donc là, on nous parle de personnes qui sont déjà en couple. Des changements positifs dans une relation existante. Avec les anges de l'amour, on vous dit attirez votre âme sœur. Bah oui, si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur, peut-être que bon, après vous n'êtes pas obligé d'être avec votre âme sœur pour être heureux en fait. Hein. C'est pas grave. Hein. C'est pas parce que c'est votre âme sœur que du coup vous ne pouvez pas l'aimer ou qu'il ne vous aime pas et que vous pouvez pas être heureux ensemble. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Votre âme sœur, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de la famille, n'importe qui. C'est pas obligé d'être votre amoureux, votre amoureuse. Hein. Pour d'autres personnes, on dit attirez votre âme sœur. Donc faites des prières, des affirmations, des visualisations qui vous aideront vraiment à trouver votre âme sœur si vous le cherchez ou la cherchez. Ensuite, pour d'autres, on nous dit qu'il y a des sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Profitez-en, peut-être pour les nouvelles rencontres, qui sait, ou même dans les couples. Et pour d'autres, on dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Est-ce que vous voulez attirer votre âme sœur? Est-ce que vous voulez faire une rencontre? Est-ce que vous voulez des changements positifs dans votre relation? Est-ce que vous voulez des sentiments romantiques? Est-ce que vous voulez ci, ça? Eh ben, peu importe. Décidez ce que vous voulez. Faites vos affirmations, vos prières, vos visualisations, faites ce que vous voulez. Et très bientôt, ça arrivera. Moi, je vous dis juste attention à ce que vous écrivez et à ce que vous vous demandez. Hein. Parce que moi, récemment, j'ai fait une demande. L'univers m'a bien répondu, mais par contre, la conséquence de cette demande, je ne m'y attendais pas du tout et je peux vous dire que j'étais pas du tout contente. Alors, j'ai eu ce que je voulais par contre, hein. J'ai eu ce que j'ai demandé, mais en contrepartie, ça m'a coûté cher. On va passer aux réponses angéliques. Donc on va démarrer si vous avez une question par les couples qui sont mariés ou pacsés. Allez, une réponse pour les couples mariés ou pacsés. Avons-nous une réponse à leur question, les couples mariés ou pacsés? Oui, nous avons agissé. Pour les couples non mariés non pacsés qui vivent sous le même toit, les couples non mariés non pacsés qui vivent sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Attendez-vous à un signe.
pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. On vous dit oui. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur, attendez-vous à un signe. Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, on a 3 réponses. Donc soit il n'y a qu'une carte qui répond à votre question, soit 2, soit 3. À vous de voir en fonction de votre question. Nous avons l'abondance, nous avons il y a quelque chose de mieux, et nous avons le non. Donc à vous de voir en fonction de votre question. Voilà mes chers amis poissons, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous dis à bientôt.